Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier une sikha du Rabbi sur Parashat Lech Lecha, volume 15 de l'Ikutei Sichot, sikha Aleph. Le Rabbi va discuter du 5e chapitre des Pirkei Avot de Maximes de nos pères. Dans la première Mishnah, il est dit que Dieu a créé le monde avec 10 paroles, c'est-à-dire lorsqu'on va compter dans la paracha de Bereshit de la création du monde, il y a 10 expressions que Dieu a employées pour créer la totalité de ce monde. Et la Mishnah demande pourquoi Dieu n'a pas créé avec une seule parole. La réponse, elle est pour châtier, donner encore plus de châtiment aux impies qui ruinent ce monde qui a été créé pas juste avec une parole, mais avec 10 paroles, et pour donner encore plus de récompenses aux pieux qui font maintenir ce monde qui a été créé pas juste avec une parole, mais avec 10 paroles. Puis après, dans la deuxième Mishnah, la Mishnah nous dit qu'il y a 10 générations depuis le premier être humain de Adam jusqu'à Noach. Puis il y a 10 générations de Noach jusqu'à Abraham. Plus de détails sur cette Mishnah, nous allons voir dans quelques instants. Et après, nous avons la Mishnah 6 qui nous intéresse, dans laquelle il est écrit que Dieu a créé au crépuscule du vendredi, donc Ben Hashmashot, il a créé 10 choses. Bien, le Rabbi s'arrête donc sur la première Mishnah, discute sur la première Mishnah tout d'abord. Pardon, sur la deuxième Mishnah du chapitre 5, Ita be Mishnah est écrit dans la Mishnah. Donc, comme d'habitude, nous allons apprendre sur le texte directement en français. Il y a 10 générations de Noach jusqu'à Abraham. Pour nous dire comment Dieu il est longanime, que toutes ces générations-là allaient en l'irritant, jusqu'à qu'Abraham Avinu, il est venu et il a reçu le salaire de toutes ces générations. Le Rabbi demande une question simple. Vu que toutes ces générations-là, ils étaient machissimouba, ils mettaient en colère Dieu, allaient en l'irritant. Alors quel salaire il y a à prendre? Quand Abraham Avinu il est venu, il a pris le salaire de ces générations. Mais il n'y a pas de salaire, ils n'ont rien fait de bien. Machissimouba, ils mettent en colère Dieu. Le Rabbi renforce la question. Voyons la première partie de Mishnah Bet. Lorsqu'on parle des générations depuis le premier être humain Adam jusqu'à Noach. On nous dit, il y a des générations de Adam jusqu'à Noach pour nous dire comment Dieu, il est longanime, que toutes ces générations-là allaient en l'irritant, le mettaient en colère, jusqu'à que Dieu a amené sur eux les eaux du déluge. Et dans cette première partie du Mishnah Bet, on ne nous dit pas que Noach a reçu le salaire des 10 générations. Et pourquoi on ne dit pas ça? C'est logique comme tout. Machissimouba, ils mettent en colère Hachem. S'ils mettent en colère Dieu, il n'y a pas de salaire. Alors la question se renforce pour le deuxième groupe de 10 générations de Noach jusqu'à Abraham, que aussi c'était Machissimouba, ils aussi mettaient en colère Hachem. Alors pourquoi on dit qu'Abraham a reçu le salaire? Quel salaire il a reçu? Il y en a qui expliquent, le Rabbi ramène dans la note 2, Rabbeinu Yonah de Gironde, donc qui a vécu dans le 13e siècle, qui était un Mechoutan avec le Ramban, avec Nachmanide, donc un ami de Nachmanide. Donc il dit, c'est juste pour information, donc il dit que chaque être humain, il a une certaine partie, il a une part dans le Gan Eden, dans le paradis. Et uniquement si la personne elle est coupable, que donc dans ce cas-là, vu qu'elle est coupable, elle va recevoir sa part dans le Guinom, dans l'enfer, alors quelqu'un d'autre qui a mérité va prendre aussi bien donc la place que la propre personne a mérité et la personne de l'autre qui se retrouvait au Guinom en enfer. Mais donc c'est la raison pour laquelle que Avraham Avinu, il a reçu le salaire de ces 10 générations. Mais le Rabbi demande, si c'est le cas pour les générations de Noach jusqu'à Avraham, qu'il y avait une part dans le Gan Eden et Avraham Avinu qui était méritant a reçu leur part, dans ce cas-là, la question se pose sur 10 générations depuis Adam jusqu'à Noach. Eux aussi mettaient en colère. Et Noach, c'était lui qui était méritant, était tzadik bedorota, c'était un pieux dans sa génération. Eh bien, Noach a dû reprendre aussi bien sa propre part, la part de Noach, aussi bien la part de l'autre, donc de 10 générations, aussi dans le Gan Eden. Pourquoi Noach n'a pas reçu la part des 10 générations? Dans Seif Bet, le Rabbi nous dit que les Mefashim, ils expliquent, le Rabbi dit, regardez Marzor Vitri, donc, qui est écrit donc, par un élève de Rashi, Rabbi Simcha, il s'appelait. Donc, il dit que vu que Noach, il n'a pas prié pour les gens de sa génération, et comme le Rabbi dit dans la note 7, on va la faire dans un instant, donc Noach ne s'est pas consacré pour rapprocher les gens de sa génération à Kadosh Baruch ou pour les influencer qui vont se comporter comme il fallait. Et dans la note 7, le Rabbi dit bien que Noach, il leur disait, Hachem va amener un déluge au monde comme ça, peut-être par cela ils vont faire Teshuvah, mais le Rabbi nous dit, Noach ne s'est pas préoccupé avec les gens de sa génération, etc. Quand on venait chez lui, on lui demandait, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu construis? Pourquoi tu as construit une arche?
Alors à ce moment-là, il dit, vous savez, Hachem va amener un déluge, donc c'est pas donné. Et donc vu que c'est pas donné à sa génération, continuons dans le pnim de la sikha, c'est la raison pour laquelle qu'il n'a pas mérité suffisamment pour prendre le salaire des autres générations. Par contre, Avraham Avinu, que lui, s'est oui occupé de la génération. Il a diffusé la divinité dans le monde, comme il est écrit, qu'il appelait partout où il allait le nom de Dieu, que Dieu c'est le Dieu monde. Et il a rapproché les êtres humains d'Akadosh Baruch Hu, comme nos sages commentent le verset les âmes qu'ils ont fait en étant un Haran, c'est-à-dire qu'ils ont rapproché sous les ailes de la Shrina d'Akadosh Baruch Hu. C'est la raison pour laquelle Avraham Avinu, lui, il a mérité d'avoir le Sachar Kulam, le salaire de tous. Mais le Rabbi dit, ok, on comprend la différence entre Avraham et Noach, mais quand même, en ce qui concerne le Gan Eden, le paradis, ça ne répond pas à la question. Parce que si on va dans l'esprit qu'il y a un salaire qui est pour 10 générations de Adam jusqu'à Noach, parce qu'on dit que chacun a une part dans le Gan Eden, donc chacun a une part, donc il y a une part qui est pour ces générations-là aussi, de Adam jusqu'à Noach. Vu que Noach n'a pas reçu le salaire, alors, parce que chez lui, il manquait le mérite pour le reprendre, ok, mais dans ces cas-là, qui a pris ces parts-là dans le Gan Eden? Alors, on pourrait peut-être répondre que, ok, ces parts-là, ils sont restés vides, il n'y a personne qui les a pris. Le Rabbi dit non. Le Gan Eden, à propos du Gan Eden, il est dit que Dieu, il a mis Adam Arishon Vayanichiu Began Eden le Ovda ou le Shamra. Il a mis dans le Gan Eden pour les Ovda ou le Shamra, pour le travailler et le garder. Après la faute de l'arbre de la connaissance, le Gan Eden, il existe toujours. Car en quoi il existe? En tant qu'endroit pour recevoir un salaire pour celui qui sert Dieu dans ce monde-là. En effet, les Ovda, servir, travailler, c'est-à-dire faire les 248 commandements positifs, et les Shomra, garder, se retenir, donc ne pas faire les commandements négatifs, 365 commandements négatifs. Donc celui qui fait ça dans ce monde-là, eh bien, il a dans le Gan Eden, c'est le but pour recevoir ce salaire-là. Donc, c'est pas possible que dans le Gan Eden, il va y avoir un endroit qui est vide, et particulièrement un endroit qui est vide pour tous ces gens-là de 10 générations, de 6 grandes générations, dans la note 13 de Rabbi Li, car ça semble la logique que la partie dans le Gan Eden, c'est en fonction donc, de combien la personne elle a travaillé dans ce monde-là, et s'il a travaillé encore plus, donc il y a une plus grande part dans le Gan Eden. Le Rabbi nous dit, c'est obligé de dire que quelqu'un va venir là-bas et faire ce but du Gan Eden. Le but de ce Gan Eden-là, c'est un salaire pour une place pour celui qui a fait quelque chose dans ce monde-là. Donc on est obligé de dire que les 10 générations de Adam jusqu'à Noach, ils n'avaient aucune part dans le Gan Eden. Et les générations de Avraham de Noach jusqu'à Avraham, ils avaient oui une part dans le Gan Eden. La question est, quelle est la différence? Pourquoi les 10 générations de Adam jusqu'à Noach, eux, n'ont pas de part dans le monde à venir, dans le Gan Eden, tandis que les générations de Noach jusqu'à Avraham ont oui une part dans le Gan Eden? Avant de répondre à cette question-là, dans Seif Gimel, le Rabbi nous dit encore une question. Qu'est-ce que la Mishnah vient nous dire? La Mishnah, quand elle vient nous dire quelque chose, elle nous dit un chidouche, une nouveauté. Elle nous dit, oh, Kadosh Baruch Hu, il est longanim, il a beaucoup de patience. Mais ça y est écrit clairement dans le verset. Il y a écrit Hachem kalarech hapaim, que Dieu, c'est un Dieu qui est longanim, qui a miséricorde, qui a patience. Et d'ailleurs, cette patience-là, comme Rashi le ramène en Parashat Shlach, cette patience-là, cette longanim, elle n'est pas seulement pour les tzadikim, mais c'est aussi pour les rechaim, pour les mécréants. Alors qu'est-ce qu'on vient nous dire ici dans la Mishnah? C'est quoi le chidouche, la nouveauté de la Mishnah? Alors, le page de Tieshlom, on pourrait dire, le Rabbi nous dit, c'est d'ailleurs cette réponse-là, le Rabbi ramène dans la note 16, donc Der Chaim du Maharal, qui dit que le chidouche de la Mishnah, c'est quoi? C'est Kamar Rapaim. Combien Dieu, il a beaucoup de patience. En effet, dans le verset, il y a écrit que Hachem, il a Rapaim, il a patience, mais il n'y a pas écrit combien. Sur ça, elle vient la Mishnah. La Mishnah, elle dit, le dia Kamar Rapaim, combien Dieu il a la patience? Kadosh Baruch il a une patience jusqu'à 10 générations. Ok, donc en effet, on trouve la réponse, c'est quoi le chidouche de la Mishnah? Mais quand même, ça demande d'explication. Pourquoi Dieu il a la patience jusqu'à 10 générations? Qu'est-ce qu'on souligne ici en Sarah Dorot, en 10 générations particulièrement? Dalet. Comprendre tout cela, voyons d'abord encore un autre point. L'ordre des Mishnayot, il est précis. On a dit tout à l'heure, il y a Mishnah 1, Mishnah 2, Mishnah 6, on a parlé. Donc tout est précis. D'ailleurs, dans la note 7, le Rabbi 17, le Rabbi ramène qu'il y a des nafkamina halachiques, c'est des conséquences halachiques. Il y a une règle, quand il y a un désaccord dans la Mishnah, une machlok, et après il y a une stam Mishnah, une Mishnah qui a été dite sans dire c'est l'opinion de l'un ou de l'autre, eh bien, la halacha, elle est tranchée comme la stam Mishnah, comme ce qui est stam. Donc,
s'il y a un désaccord avant et après une Stam Mishnah, une Mishnah qui ne dit pas si c'est comme l'un ou l'autre, mais dit la chose tout simplement sans mentionner de long de l'un ou de l'autre, il n'y a pas de désaccord, bien la loi elle est comme la Stam Mishnah. Mais ça, c'est d'abord il y a le désaccord et après il y a la Mishnah qui dit la chose sans préciser que c'est l'avis de tel et de tel. Donc on voit ici qu'il y a un ordre particulier dans la suite de la note 17, d'ailleurs Rabbi ramène du Tosfot dans Baba Kama, que Rabbi Yehuda Anassi, donc il enseignait les Mishnah dans le désordre, mais quand il les a écrits, c'est sûr qu'il les a écrits dans l'ordre. Donc Rabbi veut souligner que l'ordre des Mishnah était précis. Et particulièrement, l'ordre des Mishnah dans le même chapitre, dans le chapitre, en l'occurrence le chapitre 5 des Pirkei Avot. Donc dans ces cas-là, le Rabbi demande quel est le rapport entre la première Mishnah des Pirkei Avot avec la deuxième. Nous avons discuté beaucoup sur la deuxième Mishnah, donc les 10 générations de Adam jusqu'à Noach, la 10 générations de Noach jusqu'à Abraham. Mais quel est le rapport de cette Mishnah-là avec la Mishnah précédente, que le monde y a été créé avec 10 paroles? Alors, si le rapport est uniquement de l'ordre chronologique des choses, c'est-à-dire que Dieu il a créé le monde, donc il a créé le monde avec 10 paroles, puis après on nous parle, une fois qu'il a créé le monde, il y avait Adam Arishon, bon il y avait Adam Arishon, donc c'est le premier être humain, donc parlons des 10 générations de premier être humain jusqu'à Noach, puis après on parle des êtres humains, des générations qu'il y avait depuis Noach jusqu'à Abraham. Si c'est le cas, parce que juste l'ordre des choses, dans la chronologie, ça s'est passé comme ça, dans ces cas-là, on aurait dû devancer la Mishnah Vav qu'on a mentionné au début en introduction, la 6e Mishnah, qui nous dit qu'il y a 10 choses que Dieu a créées, donc au crépuscule de vendredi, qui parle donc de la conclusion de la création du monde. Donc on aurait dû dire d'abord la création du monde avec 10 paroles, après on nous dit qu'il y a 10 choses que Dieu a créées au crépuscule le vendredi, et après nous parlait donc des 10 générations. Pourtant, ce n'est pas le cas. Donc sûrement, c'est précis, sans doute c'est précis, bien sûr que c'est précis, que la deuxième Mishnah vient à la suite de la première. Donc la première, elle nous parle de 10 générations, de 10 paroles, Dieu il a créé le monde, puis après on nous parle de 10 générations. Cette Mishnah qui parle des 10 générations est liée avec la Mishnah qui nous parle des 10 paroles avec lesquelles Dieu a créé le monde. L'explication est la suivante. Dans la première Mishnah, on nous dit que Dieu il a créé le monde avec 10 paroles. Pourquoi Dieu il a créé avec le monde avec 10 paroles? En effet, on nous dit aussi la raison pour laquelle. C'est pour châtier d'autant plus les impies qui ruinent le monde qui a été créé avec 10 paroles et pour attribuer une récompense d'autant plus importante aux justes qui maintiennent le monde qui a été créé avec 10 paroles. Donc on a ici 2 parties dans la Mishnah. Une première partie qui nous parle du châtiment pour les impies. Une deuxième partie qui nous parle de la récompense pour les tzadikim, pour les justes. Suite à cela, à ces 2 idées qu'il y a dans la première Mishnah, d'un côté on nous parle donc d'un châtiment pour ceux qui se comportent mal, et d'un autre côté on nous parle d'une récompense, et bien suite à cela on nous parle aussi de 2 sortes de 10 générations, 2 catégories de 10 générations, que ces 2 catégories sont différentes les uns des autres, et ces 2 catégories correspondent aux catégories de Rechaïm, d'impies qui sont dit dans la première Mishnah, et deuxième 10 générations qui correspond à la deuxième catégorie de Tzadik et aux justes qui sont dit dans la première Mishnah. Comment cela? Quand on parle des 10 générations de Adam jusqu'à Noach, c'était 10 générations qui correspondent à Me'abdin et Haolam, donc qui ruinaient le monde. C'est pour ça que Dieu les a punis, les Iparam il a Rechaim. Comment il les a punis? Chez Via la Met Mamabou, il a amené les eaux du déluge. Après, toujours dans la Mishnah Bet, on a une deuxième catégorie de 10 générations de Noach jusqu'à Avraham. On dit que quand Avraham il est venu, il a reçu le salaire de tous. C'est vrai que ces générations-là aussi, Machissim ou Baïn, ils mettaient en colère Dieu, il allait en l'irritant Dieu. Mais Avraham Avinu, qui aime Avraham Avinu, il a maintenu le monde. C'est-à-dire qu'il a fait, dans tous ces 10 générations-là, il a fait un kiyum, il les a maintenus. D'ailleurs, dans la note 21, le Rabbi ramène Rabbeinu Yonah, qu'on a ramené aussi tout à l'heure, là-bas, le texte, il est Mili Kolachesonot, que Avraham Avinu, il a rempli tous les vides, tous les manques qu'il y avait dans ces 10 générations. Et c'est la raison pour laquelle qu'il y avait un salaire à prendre. Vrai, eux, ils l'ont pas fait, mais il y avait de quoi être Mekaye, maintenir ce qu'il y avait dans ces 10 générations-là. C'est ce qu'Avraham Avinu a fait. Et donc, c'est la raison pour laquelle Avraham Avinu a pris le salaire de ces 10 générations. Ok, il fait le Rabbi nous dit, ok, alors on a dit cette idée-là, mais quelle est la différence entre les 10 premières générations que c'est des Rechaïm et leur mal? Il n'y a pas de quoi être Mekayem, de maintenir quoi que ce soit de ces 10 générations-là, tandis que dans les deuxièmes catégories de 10 générations, il y a de quoi maintenir ce qu'il y a dans ces 10 générations-là, à tel point qu'Avraham Avinu donc, a maintenu ce qu'il y avait dans ces 10 générations-là, a reçu le salaire de tous. Quelle est la différence entre l'un et l'autre? Alors le Rabbi nous dit, l'explication est la suivante. On retrouve dans le peuple juif différents comportements dans différentes situations. Par exemple, lorsqu'il s'agit des guerres, eh bien, certaines guerres, le peuple juif a banni tout ce qu'il y avait. On n'avait pas le droit de prendre quoi que ce soit
de cette guerre, on est parti faire la guerre dans un certain endroit, et tout ce qui est là-bas, c'est interdit de prendre, c'est banni, 100%, on touche à rien. D'un autre côté, dans d'autres guerres, le peuple juif ont pris un butin, ils ont pris quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là? C'est que des fois, certaines choses, il faut complètement les repousser. J'ai rien à faire avec. D'autres choses, j'ai oui à faire avec. Le rabbi va nous expliquer dans quelques instants que quand j'ai à faire avec, c'est-à-dire que je peux élever. Quand j'ai rien à faire avec, c'est-à-dire que je ne peux pas l'élever. Eh bien, de même, le rabbi nous dit, lorsqu'on fait la guerre avec le mal qui est dans le monde, il y a deux catégories de mal. Et le rabbi, dans la note 22, il dit, comme expliqué longuement dans Tanya Perek Vav, et la suite de Perek Vav. En effet, là-bas dans le Tanya, l'Admor HaZaken y parle, il y a Klipat Noga, il y a Shalosh Klipot Atmeot, les choses qui viennent, leur source, c'est de ce qu'on appelle Klipat Noga, c'est une klipa dans laquelle il y a une certaine lumière, donc c'est des choses matérielles qui sont facultatives, qu'on a la possibilité de les élever à Dieu, comme la nourriture, la boisson qui est cachère, bien sûr, qu'à ce moment-là, donc on peut les élever à Kadosh Baruch Hu. En revanche, il y a certaines choses qui sont totalement mauvaises, des choses qui sont complètement interdites, dans lesquelles donc, je ne peux pas avoir affaire avec cette chose-là. Ça vient des shalosh klipot atmeot, des choses qui sont pas cachères, il est impossible, donc tu ne peux pas les manger. Donc la manière de l'approche donc, du mal qu'il y a dans le monde, il y a deux approches, il y en a deux sortes. Et donc quand il y a deux sortes, c'est aussi donc deux manières comment avoir affaire avec eux, quelle approche que nous devons avoir à faire. Donc on va les influencer, la question de comment on va les influencer, comme d'ailleurs le rabbi dit dans le 23, comme il y a écrit, Mikom la tosha bar Elokim la asot, de tout ce que Dieu a fait, comme la tosha bar Elokim la asot de fait, le Midrash explique donc les taken c'est d'arranger, et le rabbi souligne bien, c'est comme là, tout ce que Dieu a fait, il y a de quoi arranger quelque chose. La question elle est comment arranger, est-ce que c'est de manière positive en ayant affaire avec cette chose-là, ou plutôt donc s'enlevant de cette chose-là. Dans la note 24, le rabbi ramène deux explications qu'il y a dans le Sifra sur Vejbati Chayara Mina Haaretz, que je vais être mashbit, le bête sauvage de la terre. Ce mashbit de langage de Shabbat peut expliquer de deux manières. Une manière, c'est que carrément, Ma'aviran Minolom, Dieu va totalement les enlever du monde. Donc c'est une sorte de mal qu'on enlève, on n'a pas à faire avec, on doit l'enlever du monde. Une deuxième manière, par contre, on dit mashbit, un shelo yazik, ou que Dieu va laisser exister dans le monde, juste qu'ils ne vont pas endommager. Donc c'est dans cet esprit-là, il y a du mal, donc on doit complètement enlever, il y a du mal, donc on a de quoi l'élever. Alors, sur le texte de la Sikha, le rabbi nous dit, premièrement, il y a certaines choses qui sont un rak gamour, qui est complètement mauvais. Il n'y a pas du tout de bien. Ces choses-là, donc il faut les éliminer, les enlever, dans l'esprit de ce qu'il dit, shviratan zoitaratan, que en les cassant, eh bien ça c'est la purifier. C'est-à-dire que comme dans l'état actuel qu'ils sont, il n'y a rien à faire. On ne pourra jamais les arranger. Quoi faire? Il faut les casser. Une fois qu'ils sont plus dans cette situation-là, bien ça sera taharatan. À ce moment-là, ils pourront être purs. Et comme c'est expliqué dans l'Ikouté Torah, en ce qui concerne donc la raison pourquoi on brûle la vache rousse, il explique dans le sens spirituel que ça représente, que la vache représente donc les mauvaises actions qui sont quelque chose qui est totalement mauvais, et il faut la brûler. On ne peut pas, il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas de quoi l'arranger. La seule chose c'est de l'annuler, de l'enlever du monde. Qu'est-ce qui va rester après? Il va rester uniquement de la cendre. Cette cendre-là qui va rester, l'Admor HaZaken explique dans l'Ikouté Torah, c'est Koach HaMitaveh, c'est la force qui désire les choses. La chose qui désire, la force de désirer en elle-même n'est pas mauvaise. La question après, c'est qu'est-ce qu'on désire avec? Mais la force de désirer est très positive. Mais la vache représente donc le mal en lui-même. C'est tout le mauvais désir. Maintenant, quand on brûle, il reste que les cendres. Les cendres représentent juste uniquement la force de désirer. En tout cas, l'idée que le rabbi dit dans le Aleph, dans le premier point, il y a des choses qui sont totalement mauvais et il faut complètement les enlever. Après, bête, il y a certaines choses que de manière dévoilée, quand on les regarde comme ça à première vue, il n'y a pas de bien. Mais quand même dans cette situation-là, il y a une étincelle de bien. Il y a quelque chose, une étincelle. Il ne faut pas les détruire, il ne faut pas les éliminer. Il faut les influencer, avoir affaire avec eux. Jusqu'à qu'au contraire, ils vont recevoir un kiyum, pour garder l'expression qu'on a utilisée pour Abraham Avinu, pour les 10 générations, mais kaimi metaolam. Qu'on a dit pour les tzadikim, que Mekayim ils maintiennent le monde. On a dit pour Avraham Avinu que lui, il a été Mekayim, il a maintenu donc ce qu'il y avait pour les 10 générations. Le Rabbi garde ces mots-là, et Kablu Kiyum. Ils vont recevoir donc un Kiyum en les changeant de mal en bien. Dans l'esprit de ce qui est dit, de ce que nos sages disent à propos d'un homme qui a eu une épreuve avec une certaine prostituée, et que grâce à cette tzitzit, il s'est rappelé qu'il ne veut pas fauter, et finalement cette prostituée, elle a vu que c'était tellement extraordinaire, elle a décidé de se convertir par l'amour de Dieu, et finalement donc s'est présentée au tribunal, elle a dit qu'elle veut se convertir parce qu'elle a eu tel et tel comportement avec telle et telle personne, et finalement, donc cette femme-là s'est mariée avec cet homme-là,
mais de manière permise. Alors, l'expression, elle est matzot sheitilo be'isur, c'est-à-dire les lits, les draps qu'elle lui a présentés donc de manière interdite, étaient prostituées. Et bien maintenant, elle lui a présenté be'het avec permission, vu que c'était sa femme. Donc, c'est des choses qui sont mauvaises. Donc, c'est Alder, attention, on est en train de dire dans le même esprit. En tous les cas, l'esprit, donc des choses qui étaient mauvaises de base, mais on a trouvé donc quelque chose de bien à l'intérieur, et on les a sortis donc de bien. Donc, le Rabbi a donné juste un exemple. Et ça, donc, c'est la différence entre les 10 générations, les 10 premières générations et les 10 dernières générations. C'est-à-dire les deuxièmes 10 générations. Les 10 premières, donc de Adam jusqu'à Noach, de Noach jusqu'à Abraham. Le mal qu'il y avait dans les 10 générations de Adam jusqu'à Noach, c'était un mal qui est totalement mal. Et c'est un tel mal qui détruit le monde, qui ruine le monde, et qu'il n'y a pas de quoi faire avec. Donc, il fallait totalement les éliminer, les enlever, et via la Mabou, la Kadosh Baruch Hu, le déluge sur eux. Ce n'est pas le cas, en revanche, des 10 générations de Noah jusqu'à Abraham. Vrai que aussi Machis Sinoubaï mettait en colère Dieu constamment, mais quand même, le mal qui était dans eux était d'une autre catégorie, une catégorie donc on peut le changer en bien. Et c'est la raison pour laquelle quand Abraham Avinu il est arrivé, qui est Metolam Alider Odato, donc il a été Mekayem, il a maintenu le monde par son travail. Eh bien, comme on a dit tout à l'heure de Rabbeinu Yonah dans cette même esprit ici, le Rabbeinu dit qu'il a arrangé donc tout ce qu'il y avait dans les 10 générations, et bien il a reçu le salaire de tout le monde. Donc en tous les cas, on comprend ici la différence entre les 10 générations de Abraham Avinu de Noach jusqu'à Abraham Avinu et ceux de Adam jusqu'à Noach. Ceux de Adam jusqu'à Noach, il n'y avait pas de quoi raffiner, de quoi élever. C'était du mal donc produit, c'était qui était entièrement mauvais. En revanche, ceux de Noach jusqu'à Abraham, là il y avait du mal qu'on pouvait élever. Et c'est la raison pour laquelle que cette Mishnah Bet, elle vient suite à Mishnah Aleph. Parce que dans Mishnah Aleph, on nous a dit, il y a 10 paroles pour châtier les mécréants. Ça correspond à la première partie de Mishnah Bet, qui nous parle donc d'10 générations, de Adam jusqu'à Noach. Donc, à châtier, les ipar, à les punir, enlever totalement ce mal. Parce que c'est du mal dans lequel on ne peut pas raffiner. En revanche, la deuxième partie de Mishnah Aleph, qui correspond à la deuxième partie de Mishnah Bet, la deuxième partie nous dit, donc, Kadosh Baruch va donner l'iten sachatov, la tzadikim shemekayim metolam shenivra basar mamor, de donner encore plus de récompenses à ces justes qui maintiennent le monde qui a été créé avec 10 paroles. Ça correspond avec la deuxième partie du Mishnah Bet, avec les deuxièmes 10 générations, celle de Noach jusqu'à Avraham Avinu, qui a de quoi être Mekayem, qu'Avraham Avinu en effet a maintenu, a ramené de la lumière, a ramené du positif dans tout ce qu'il y avait. Donc par cela, Avraham Avinu avait de quoi pouvoir recevoir un salaire, donc ces 10 générations-là, tandis que Noach, il n'avait pas de quoi recevoir un salaire pour ces 10 générations. Alors, juste j'ouvre une parenthèse, c'est ma propre explication, après chacun peut trouver une autre explication. Parce qu'on peut se demander à quel était le but de ces gens-là, etc. On peut dire que tout simplement, ces gens-là donc, étaient là pour ne pas faire, ils ne devaient pas faire du mal, c'était du mal en eux-mêmes, il n'y avait pas à faire quelque chose dans le monde, il n'y avait pas un bien à faire, etc. Et juste à noter que dans la sikha, dans une autre dans la sikha, c'est dans la même sikha, notre sikha, dans la sikha de Tashinun, Breshit, là-bas le rabbi parle, dans Bilti Muga, le rabbi dit, à part les grands tzadikim, qu'eux, ils avaient du bien à faire, donc c'est qu'eux, ils ont une longue vie. Si je ne me trompe pas, c'est basé sur un Ramban là-bas, il faut voir. Continuons sur le texte de la Sikha, c'est Ivav. La raison pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a la patience jusqu'à 10 générations. Pourquoi spécialement le chiffre 10? Okay, la Mishnah nous a informé, c'est le chiffre 10. Pourquoi spécialement le chiffre 10? Le rabbi nous dit, on a déjà expliqué plusieurs fois que le chiffre 10, ça représente sur une perfection qui représente toutes sortes de perfections. De la même manière, c'est dans le côté positif, le 10 pour un minyan, le 10 pour la Torah, et comme l'Admour Azaken, il dit que s'il y avait 10 personnes qui se trouvaient donc, dans un endroit, il y a une grande doucha qui se trouve là, il y a la Shrina tout de suite qui est là. En tout cas, le chiffre 10, on le retrouve donc pour plein de choses particulières. C'est basé sur ce que je viens de dire de l'Admour Azaken, c'est basé sur notre 28, ce que le Rabbi ramène là-bas dans l'écoute ici, retrait l'écoute Gimel. Eh bien, de la même manière aussi, le Rabbi nous dit c'est dans le contraire aussi de la Gdusha, le contraire de la sainteté. La perfection, elle est aussi là-bas, avec le chiffre 10. Il y a 10 niveaux. Et c'est la raison pour laquelle Kadosh Baruch Hu, il patiente. Il attend qu'ils vont faire tchouva jusqu'à 10 générations. Le 10, c'est jusqu'à que leur vase va se remplir. Il attend, 1, 2, quand ça arrive à la totalité, c'est complètement débordant, c'est rempli donc de marissine, de colère, et qui s'est passé dans de 10 générations donc de mal, et bien à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, donc, il finit avec eux. Dans Saïf Zayn, le rabbi nous dit quel est l'enseignement de tout cela? Eh bien, avant de continuer Saïf Zayn, je veux dire que le rabbi donc, a répondu à la question pourquoi spécialement 10 générations.
Dans Seif Zayn, le Rabbi nous dit, l'enseignement, chacun de nous est appelé un Olam Katan, un petit monde. On a parlé du grand monde, des générations de ce monde-là, les 10 premières générations, les deuxièmes des générations. Mais chacun de nous est appelé un petit monde. De la même manière qu'il y a 2 périodes, 2 époques de 10 générations dans le grand monde, de la même manière aussi, il peut y avoir ces 2 sortes de périodes dans le Olam Katan, dans le petit monde, chez chacun de nous individuellement dans notre service envers Dieu. Ça peut arriver qu'un homme, Chas Shalom, il va être plongé pendant 10 jours dans des sujets qui sont négatifs. Et quand même, tout va bien. Et ça peut monter à l'esprit. Bon, il peut continuer à se comporter comme ça. Dans l'expression que Moshe Rabbeinu a dit, quand quelqu'un va mal se comporter, et pourtant il va dire, il va se bénir, il va se calmer, se dire, rester tranquille en disant, tout ira bien, ça va continuer comme ça, je vais faire ce que je veux. Sur ça, le Rabbi nous dit, la Mishnah, rappelle, elle dit, ce qui a eu du bien jusqu'à présent, bien que le comportement n'était pas comme il fallait, c'est parce que Dieu, il a la patience. Mais ça va s'arrêter après que le moment qui a été fixé va passer. Et c'est la raison pour laquelle, qu'est-ce qu'il faut faire quand on se trouve dans cette situation? On réalise que non, on ne peut plus continuer comme ça, il faut changer. Eh bien, il faut heivi alem et même aboul. Il faut amener sur soi-même l'eau du déluge, c'est-à-dire annuler ces choses qui sont négatives. Donc, annuler ces choses qui sont négatives, donc c'est se comporter, comment se comporter avec les 10 premières générations du déluge. Et le Rabbi Lassounia, c'est le juif qui doit le faire. Pas Chassidam Kakadosh Baruch Hu lui-même tout seul, il doit se débrouiller pour le faire. Avec l'aide de Dieu, évidemment. En tous les cas, Evialem et Mamabou, ça va amener sur lui l'eau du déluge, enlever ces sujets qui sont négatifs. Donc, ça, c'est la première étape seulement. C'est comment se comporter avec les 10 premières générations. Mais après, il y a encore une deuxième catégorie de 10 générations qui est aussi nécessaire pour le service de Dieu. Parce que amener le déluge, annuler les choses négatives, ok, c'est bien, mais concrètement, le Rabbi nous dit, ils sont passés 10 jours dans lesquels il y a des choses qui étaient négatives. Donc, il manque dans des bonnes choses qu'il aurait dû faire. Et donc, il doit influencer aussi. Donc, le temps qui est passé, il y a même Yotsu. Dieu il a donné des jours. Ces jours-là, ils sont précis. Chacun a un travail à faire. Qu'est-ce qu'il doit faire dans ce monde-là, dans ce moment-là particulièrement? Et il a des jours précis pour servir à Kadosh Baruch Hu. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire maintenant, vu qu'il y a des jours qui sont passés dans lesquels il n'a pas servi à Kadosh Baruch Hu comme il fallait? Eh bien, il doit avoir à faire une deuxième manière, de deuxième 10 générations. Qu'est-ce qu'Abraham Avinu il a fait avec les deuxième sorte de 10 générations? Eh bien, il a fait un kiyum, il a maintenu. C'est-à-dire, il doit maintenir aussi les jours qui sont passés. Comment ça? Par le travail de prendre l'obscurité, de la changer en lumière. Et par cela, donc, il arrange ce qu'il a manqué aussi les jours d'avant, jusqu'à que Vekib, elle sera cool, qui reçoit le salaire de tous. Juste à noter dans une autre sikha, en Tafshin Lamed Zayin, peut-être Koukat, je ne sais pas quand, le Rabbi a dit que vu que Abraham, c'est Abraham Avinu, à propos de cette Mishnah, c'est Abraham Avinu, c'est Abraham qui est notre père. La Gemara, elle dit que le Enkorin Avot el-Shlosha, qu'on appelle donc Avot, le patriarche, c'est uniquement 3, donc c'est Abraham, Yitzhak et Yaakov. Donc on les appelle papa, pourquoi nos parents, nos patriarches, parce qu'ils nous donnent aussi ces qualités, leur caractère. Donc nous avons aussi cette force d'Abraham Avinu de prendre donc, ce qu'il y avait et de le changer, et que ça devient donc des choses qui vont devenir des choses qui sont positives. À noter que cette sikha elle a été dit, donc c'est dit à la fin de la sikha, le rabbinot, donc c'est Parashat Re'eh, donc Tafshin Lamed He. Parashat Re'eh, c'est juste avant Chodesh Elul, et aussi donc c'est juste après les vacances. Est-ce que c'est lié ou pas? Est-ce que le rabbi dit qu'il s'est comporté d'une telle manière comme ça pendant 10 jours? Est-ce que c'est lié avec les vacances qu'il y avait juste avant ou pas? Je ne sais pas. En tous les cas, c'est lié sûrement avec le mois de Elul qui est Chodesh HaTshuva, qu'Akadosh Baruch Hu fasse que très prochainement on va voir la venue de Mashiach. À ce moment-là, donc on va faire Tshuva, pas Stam Tshuva, mais Tshuva de Tzadikim, que se rapprocher encore plus d'Akadosh Baruch Hu, comme il dit, que Mashiach va venir pour faire Tshuva au Tzadikim. Excellente journée.